Donc, dans la partie cours, vous prenez la feuille 5, la dernière feuille, n'hésitez pas à mettre sur pause le temps de le prendre, et on fait l'exemple 2. Donc, l'exemple 2, on va travailler plusieurs notions, et une fois que vous aurez fait l'exemple 2, vous pourrez travailler sur les 3 prochains exercices. Pardon. Donc, l'exemple 2, on nous donne 3 points, A, B et C. Première question, calculer les coordonnées du vecteur AB. Bon, on fait comme d'habitude. AB, on sait calculer. XB moins XA. YB moins YA. Très bien. Donc on remplace maintenant. Donc XB c'est 4. Moins XA, donc moins 1. YB c'est 1. Moins YA, 3. Prenez votre temps pour écrire. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause régulièrement. Ensuite, AB, du coup, on a ses coordonnées. 4 moins 1, ça fait 5. Et 1 moins 3, ça fait moins 2. Ok. On fait la même chose pour le vecteur AC. Donc XC moins XA. YC moins YA. On fait les coordonnées du deuxième point moins celui du premier. Donc AC, XC, c'est 3. XA, donc n'a pas changé, c'est toujours moins 1, donc moins 1. YC, c'est 4, moins YA, donc 3. On calcule AC. Donc 3 moins 1, ça fait 3 plus 1, donc 4. Et 4 moins 3, 1. On a calculé les coordonnées des vecteurs AB et AC, c'était juste la première question. Deuxième question, là on introduit un petit calcul différent, en déduire les coordonnées de 2 fois le vecteur AC. Donc on prend un vecteur AC qu'on multiplie par un nombre réel. On a vu, tout en haut de cette feuille-là, que quand on multipliait les coordonnées de U par, enfin quand on multipliait un vecteur U par K, il suffisait de multiplier les coordonnées par K aussi. Donc là c'est ce qu'on va faire avec le vecteur AC. Les coordonnées de AC sont 4 et 1. Ben là on multiplie les deux par 2. Parce qu'il y a un 2 devant le AC. Donc 2AC a pour coordonnées 2 fois 4, 8, et 2 fois 1, 2. Donc là on en a déduit les coordonnées de AC. De 2AC, pardon. Et pour faire AB plus 2AC, il suffit de calculer les coordonnées. Donc on prend les coordonnées de AB et on rajoute celles de AC. De 2AC, pardon. AB, on avait 5 et moins 2. Et pour 2AC, ben, on rajoute, c'est ce qu'on a calculé juste avant, ces coordonnées c'était 8 et 2. Donc AB plus 2AC, on peut donner ces coordonnées, 5 et 8, 13, moins 2 et 2, 0. Donc à chaque fois, on écrit ça avec vecteur coordonnées. Ici, le vecteur c'est AB plus 2AC, et on obtient les coordonnées juste après. Donc au cas où vous n'avez pas compris, je remets. Hein. En rouge, ce sont les coordonnées de, ce que je souligne en rouge, les coordonnées de AB, au-dessus, et en bleu, donc AB, et en bleu, ça sera les coordonnées de 2AC. C'est 8 et 2. Et donc on a fait le calcul. Vous pourrez vous entraîner après sur les exercices 19 et 20. Donc vous allez voir, c'est un peu la même chose. Hein. On calcule des sommes de vecteurs, des différences. C'est l'exercice 19. Et dans l'exercice 20, bon, on fait à peu près le même genre de choses. On calcule le vecteur AB, donc 2AB, moins 5BC, etc. On en reviendra après. La question 3, maintenant. Alors, on nous dit que D, c'est un point tel que AD, c'est égal à AB plus 2AC. Très bien. Donc, exprimer en fonction de XD et YD les coordonnées de AD. C'est-à-dire que AD, on ne connaît pas. Bon, c'est pas grave, on fait ce qu'on sait faire. AD, donc c'est XD moins XA et YD moins YA. Voyons voir ce que je peux remplacer. Si je peux pas, ben je remplace pas, tout simplement. XD, je ne connais pas. Ça reste XD. XA, je connais, c'est tout en haut à gauche, donc c'est moins 1. Moins 1. YD, je ne connais pas. YA, je connais, c'est 3. Bon, je peux juste simplifier un petit peu le moins 1.
Donc xd plus 1 et yd moins 3. Vous remarquerez qu'on répond vraiment à la question, parce que là, les coordonnées du vecteur AD, dedans, il y a bien du xd et du yd. Et c'est exactement ce que nous demande la question. Exprimé en fonction de. Ça veut dire que dans notre calcul, à la fin, il y aura toujours du xd et du yd. Et ça veut dire exprimé en fonction de. Alors maintenant, question B, en déduire les coordonnées de B. De D, pardon. Il faut revenir sur les choses que l'on connaît. Que nous dit l'énoncé? Je vais encadrer en rouge ce que nous dit l'énoncé. L'énoncé nous dit que AD c'est égal à AB plus 2AC. Ça veut dire, donc AD, on connaît ses coordonnées. C'est XD, enfin on connaît plus ou moins. C'est XD plus 1 et YD moins 3. Ça, on sait que ça doit être égal à AB plus 2AC. Et ces coordonnées, on connaît aussi. On l'a calculé à la question 2. Ce qu'il y a tout à droite de la question 2. C'est 13 et 0. Si deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'on a égalité des coordonnées. Donc, la première coordonnée, les deux premières coordonnées sont égales, et les deuxièmes aussi sont égales aussi. Ce qui nous donne deux petites équations à résoudre. Mais vous inquiétez pas, équations ça doit pas faire peur, et ces deux équations sont très simples. Première équation, c'est l'encadré rouge, c'est-à-dire xd plus 1 égale 13. Là, on faut juste faire passer le 1 de l'autre côté. Hein. xd égale 13 moins 1, c'est-à-dire 12. C'est pas compliqué ça. Et deuxième, c'est l'équation désignée par les encadrés bleus. yd moins 3 égale 0. On fait passer le moins 3 de l'autre côté, donc plus 3. Et yd, donc 0 plus 3, ça fait 3. Vous avez vu comme équation, vous avez déjà fait plus difficile. Et donc là, on a trouvé xd et yd. Donc, le point D a pour coordonnées 12, ce qu'on a trouvé là, et 3. Voilà, c'était juste ça. Je vous montre maintenant le travail que vous allez devoir faire, qui est pas compliqué, mais va falloir prendre son temps. Donc mettez sur pause, revenez en arrière, je vous remonte, vous remettez sur pause à ce moment-là, pour pouvoir tout noter si vous n'avez pas tout noté. Pour l'exercice 19, c'est celui qu'on corrigera en premier après, vous allez calculer les coordonnées de somme U plus V, V plus W et U moins W. Bon là, pas trop de difficultés, quand on additionne des vecteurs, on sait ce qui se passe au niveau des coordonnées. Je vous laisserai réfléchir. Pour l'exercice 20, un petit peu plus long, mais il faudra prendre son temps, il n'y aura pas de problème. Donc par exemple, pour le premier, on demande de calculer les coordonnées de U qui est égal à 2AB. Donc je vous proposerai de faire ça en deux étapes. Vous calculez d'abord les coordonnées de AB, et ensuite, vous en déduisez les coordonnées de U en multipliant par 2. Parce que U, c'est 2 fois AB. Donc si vous avez AB, vous avez automatiquement 2 AB. Vous ferez la même chose pour le petit v, donc avec moins 5 BC, et de même avec W, donc vous avez pour le W, ici, ça se fera en deux temps, le AB moins 5 AB, donc le premier temps ça va être le moins 5 AB, le deuxième temps ça sera, on calcule AC, donc on a 3 AC, et ensuite vous additionnez les deux. Donc ça prend un peu de temps, il faut prendre ce temps-là pour le faire proprement. Prenez vraiment ce temps-là, c'est pas difficile, il faut juste être rigoureux dans le calcul. Et enfin, il manquera un dernier exercice qui ressemble à ce qu'on a vu à l'exemple 3. Donc calculer les coordonnées du vecteur AB, ça on sait faire. Déterminer les coordonnées du vecteur DC en fonction de XD et YD. C'est ce qu'on vient de faire aussi. Avec du XD et YD, on n'avait pas pu remplacer. Mais là, on le fera pareil. Et enfin, déterminer les coordonnées de D telles que ABCD soit un parallélogramme. Donc ça, faut pas oublier que si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que le vecteur AB, les vecteurs AB et DC sont égaux. La question 1, on a AB. Question 2A, on a DC. Donc,
il suffira de faire le lien entre les deux, ce qui nous donnera, comme dans notre exemple de cours, une petite équation avec du xd et yd. Donc entraînez-vous bien, il y aura encore un autre exercice plus tard dans le même style, mais déjà, maîtrisez, essayez de vous exercer là-dessus.